Je suis Fanta Kamara, la présidente régionale du club des jeunes filles leaders de Guinée, Antenne Kankan. L'activité qui nous a réunis ici aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la réalisation d'un projet appelé Projet Masculinité Positive, qui vise à réunir des jeunes garçons, des jeunes filles et à parler sur la masculinité positive, tout à travers une activité de causerie éducative. Cette activité s'est très bien passée aujourd'hui parce que nous étions avec des jeunes. C'est vrai, au début, la compréhension n'était pas là, mais au fur et à mesure, après des échanges, on a compris parce que l'idée, c'est de préparer ces jeunes hommes parce que ce sont des futurs pères de famille, ce sont des responsables, des futurs responsables. Et on sait que dans la lutte qu'on est en train de mener, on ne peut pas le mener sans leur appui, sans avoir ces hommes comme alliés. Donc voilà l'idée de cette activité. Et si aujourd'hui, dans la salle là, il y a eu des hommes qui se sont alliés à nous, qui veulent vraiment nous aider dans la lutte et à appliquer tous ces conseils qu'on a dit ici pendant ces causeries éducatives. Déjà, c'est un grand pas, on a espoir et on sait que dans le futur, on gagnera, Inch'Allah. Comme vous le savez, déjà, cette causerie éducative n'a pas été la première étape. D'abord, la première étape de ce projet, c'était d'offrir un espace sûr aux jeunes filles et femmes pour qu'elles puissent venir vraiment échanger sur des problèmes auxquels elles sont confrontées dans les familles où elles ne peuvent vraiment pas parler avec des autres. Mais à travers cet espace, elles ont l'opportunité, l'occasion de parler de leurs préoccupations et elles peuvent aussi avoir des conseils concernant leur propre vie en matière de santé sexuelle et reproductive, en matière de leur vie professionnelle. Et la deuxième étape, c'était de réunir des jeunes pour leur parler de ce projet masculinité positive, leur sensibiliser, leur aider à adhérer à notre idée. Les prochaines étapes, toujours, ça sera dans le même cadre, c'est de la communication et la sensibilisation pour un changement de comportement. Comme vous le savez, nous sommes une ONG, nous sommes une organisation. Notre boulot, notre travail, c'est de continuer à communiquer, à sensibiliser pour que, franchement, nos objectifs que nous visons dans le futur soient atteints, qui est de créer un monde sans violence où les femmes et les filles jouissent pleinement de leurs droits, sans aucune contrainte, ni de discrimination de race, de sexe, ni d'ethnique. L'appel que je lance à ces personnes, c'est déjà ceux qui étaient là pour cette rencontre. Déjà, ce sont des messagers sur le terrain. Leur rôle aussi, c'est de multiplier ce qu'ils ont appris ici aux personnes qui n'ont pas eu la chance d'être là. Parce qu'on ne peut pas réunir tout Kankan pour ces causeries, pour ces communications. Mais ceux qui n'ont pas été là, n'ont pas eu la chance d'être là. On est à la maison des jeunes. On a un bureau, ils peuvent passer ici tout le temps pour demander conseil s'ils ont besoin de détails par rapport à la masculinité positive. Nous sommes là, on reste disponible à cette population pour répondre aux besoins. Mais aussi, ceux qui n'ont pas été là, l'appel que je lance envers ces personnes, c'est de ne pas prendre la femme comme un être humain inférieur à l'homme. On sait que dans nos communautés où nous vivons, c'est très difficile de parler des droits de la femme. Mais il faut en parler parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, la femme est au centre du développement. Et sans ces femmes-là, on ne peut pas parler de développement parce qu'elle occupe presque la moitié de la population mondiale. Donc, voir ces femmes-là dans un cadre vraiment idéal où leurs droits sont respectés, où elles jouissent pleinement de leurs droits, je pense que ça doit être un atout, ça doit être le combat de tout un chacun. Parce que ces femmes, ces filles, ce sont nos mamans, ce sont nos sœurs, ce sont nos femmes. Donc, les protéger, ça doit être un devoir pour tout un chacun de nous.